Bonjour à tous. En amont de notre conférence consacrée aux nouveaux horizons de la RSE le 6 mars prochain, je suis très heureuse de recevoir Nora Barsali. Bonjour Nora. Bonjour Cécile. Alors Nora, vous êtes présidente, fondatrice de News RSE et de Impact for the Planet. Alors depuis quelques années, vous êtes complètement immergée dans ces sujets de la RSE. Comment est-ce que vous les avez vus s'imposer au cours des dernières années ? Alors c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on a vu la RSE s'imposer, notamment dans les entreprises du CAC 40, dans les entreprises du SBF 120, avec l'arrivée de l'ISO 26000 qui donne un cadre, une ligne directrice pour que les entreprises aient une véritable démarche de responsabilité sociétale sur les enjeux de société, sur les enjeux sociaux et sur les enjeux environnementaux. Alors, autour de trois sujets plus particulièrement, d'abord la décarbonation, et on en parle beaucoup. Aujourd'hui, les entreprises sont dans l'obligation, pour la plupart, en tout cas pour toutes celles qui ont 500 salariés et plus, de faire un bilan carbone. Et on comprend qu'avec le réchauffement climatique, ça devient un enjeu d'urgence. Sur le plan du management des ressources humaines, aujourd'hui, les entreprises, parce qu'il y a un arsenal législatif, parce qu'il y a l'index égalité professionnelle, parce qu'il y a un code du travail de plus en plus strict, eh bien, les entreprises sont sommées de rendre des comptes, de prendre des mesures très efficaces en matière de ressources humaines, en matière d'égalité professionnelle, d'égalité salariale, en matière de qualité de vie et de conditions de travail. Et puis enfin, la réglementation. Et on le voit cette année avec l'arrivée de la CSRD. La réglementation oblige les entreprises. Et par exemple, depuis le 1er janvier 2024, eh bien, les organisations vont être dans l'obligation de produire un rapport en lien avec cette réglementation européenne CSRD, et cela va concerner 6000 entreprises contre 2500 qui devaient rendre une déclaration de performance extra-financière. C'est une vraie montée en puissance. Est-ce que les entreprises plus petites, aussi vous avez cité le CAC 40, le SBF 120, est-ce que les autres entreprises commencent à sentir aussi cette montée en puissance ? Alors oui, et de façon de plus en plus importante, quel que soit le secteur d'activité et quelle que soit la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui créent des start-up et qui, dès le démarrage de leur entreprise, pensent les valeurs, la raison d'être de leur entreprise et se disent qu'elles doivent avoir déjà une démarche de RSE. Et puis évidemment, les TPE, les PME, et elles le font par conviction, parfois par sentiment de contrainte liée notamment à la réglementation, mais elles le font aussi parce que c'est une forte attente soit des collaborateurs, soit des consommateurs. J'allais justement vous poser la question des salariés. Quelle est leur position sur le sujet ? Est-ce qu'ils sont réticents ou au contraire très incitatifs ? Alors, nul ne peut aujourd'hui ignorer le réchauffement climatique et on constate dans les entreprises que les salariés sont de plus en plus en attente que leur entreprise réponde à ces enjeux, à ces défis sociétaux et ait une démarche qui soit favorable pour l'environnement. Donc il y a une forte attente de la part de collaborateurs et parfois ils en font d'ailleurs même une exigence et il nous est arrivé de rencontrer des entreprises qui étaient en fait que des salariés quittaient parce qu'elles impactaient de façon trop importante l'environnement ou parce que ces salariés n'étaient plus en phase avec les valeurs de l'entreprise. En dehors de la question environnementale, la question sociale, la question du respect, par exemple, de la qualité de vie au travail, des équilibres des temps de vie, du respect de l'égalité professionnelle, de l'égalité salariale, sont aussi des questions auxquelles les salariés font de plus en plus attention, ont des exigences vis-à-vis de leur employeur. Et nous rencontrons de plus en plus de grandes entreprises qui ont du mal à attirer des talents. Et donc, pour les entreprises, eh bien, respecter ces valeurs, le faire savoir, c'est aussi une façon finalement d'essayer de fidéliser leurs salariés ou d'attirer de nouveaux talents.
Alors, vous organisez actuellement la 13e édition des trophées Défi RSE. Les candidatures sont ouvertes depuis la mi-février jusqu'au 15 mai. Comment est-ce que vous avez vu une évolution des dossiers qui vous sont présentés ces dernières années ? Oui, au début, quand j'ai lancé il y a 13 ans ces trophées, j'avais essentiellement des grandes entreprises qui postulaient et qui voulaient nous démontrer leur démarche RSE, notamment le CAC 40. Aujourd'hui, on a de plus en plus de candidatures qui d'abord émanent des territoires, qui sont plutôt des TPE, des PME, des entreprises familiales, avec des COMEX, avec des fondateurs particulièrement engagés sur les enjeux de RSE, sur des enjeux sociaux, sur des enjeux d'inclusion et sur des enjeux environnementaux. Donc ça, c'est une tendance très forte depuis ces dernières années. Et on voit, comme je vous le disais, on a une catégorie start-up et on voit des start-up qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans d'existence et qui sont déjà dans des démarches de RSE parce qu'à la tête, ce sont de jeunes hommes et des jeunes femmes qui croient en une économie plus responsable et plus durable. Enfin, deuxième tendance, c'est une émergence. Aujourd'hui, on arrive presque à l'équilibre de candidatures portées par des femmes qui ont fondé ou cofondé ou qui dirigent ces entreprises. Donc une émergence, je dirais, de candidatures féminines, ce qui nous ravit. Et on constate que toutes ont en fait un engagement et ont à la fois le souhait de développer leur activité, mais de donner du sens et d'avoir une vraie démarche de responsabilité, notamment vis-à-vis de leurs salariés et vis-à-vis de leur territoire. Très concrètement, qui peut candidater encore là jusqu'au 15 mai ? Toutes les organisations peuvent candidater, que ce soit des entreprises privées, publiques, que ce soit des associations. On a créé une catégorie association il y a 2 ans et on a de plus en plus de candidatures, des start-up, toute organisation qui a 1 année d'activité et qui peut le prouver. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de notre échange, Nora, quel serait votre message ? Je pense qu'il ne peut pas y avoir d'économie ou d'entreprise sans avoir une contribution au bien commun. Et je pense qu'une entreprise ne peut durer, ne peut prospérer que si elle a une vraie démarche sociétale, que si elle porte des valeurs et qu'elle le prouve. Quel changement, quel beau changement. Merci beaucoup, Nora Barsali. Merci, Cécile.